Allez, si je vous emmène sur e-racing, donc comme prévu, je vais un peu vous donner une idée de ce que j'ai comme ressenti quand je suis passé du 8KX au Pimax actuel. Je vous donnerai certains points de comparaison pour que vous puissiez vous faire une idée si vous êtes sur une autre sorte de casque par rapport au changement que ça pourrait apporter de passer au Pimax ou pas. Je te montre ici sur e-racing. Attention à une chose, la qualité que vous allez voir dans l'image, je me rends compte qu'elle a il y a un effet escalier que moi je n'ai pas, moi c'est super lisse. Vous avez cet effet escalier parce que moi dans le casque j'ai 4K en image que je renvoie dans OBS et je suis obligé du coup de resizer 4 fois plus petit pour vous le montrer. Donc vous avez une qualité qui varie entre ce que je vois et ce que j'ai. Maintenant, je vais vous expliquer plutôt réellement la différence que j'ai sentie que d'essayer de vous montrer quelque chose à l'écran qui ne marche pas. Moi, les gens qui filment les lentilles avec un téléphone, un machin, pour essayer de vous montrer une qualité, ça n'apportera rien. Donc ici, pareil, je vais vous donner des points de repère pour vous, que vous puissiez regarder avec votre casque actuel et dire, ok, là c'est flou, chez lui il dit que c'est net. Ça vous donne une idée. Je crois que c'est le meilleur plan que je puisse faire ici. J'ai testé sur Racing parce que c'est la plateforme que je maîtrise le plus. J'ai testé Assetto Corsa, ça marche sans problème, mais c'est plus beau, mais de l'autre côté, c'est toujours aussi mal optimisé envers Assetto Corsa, donc j'ai pas, enfin, compétition. Donc j'ai pas insisté, j'ai testé Automobilista 2, Air Factor, ce que je vous dis dans e-racing, ça marche aussi sur les autres plateformes. Allez, let's go, j'enfile le casque. À noter aussi que, alors, faut que je recalibre, tac tac, je vais me mettre, ah oui, déjà, ce serait bien que je lance, que je me mette sur e-racing, voilà. À savoir que, je vais centrer la vue. Tac, voilà, j'ai centré. Je vais me mettre dans la voiture. Voilà. Ok. Donc, à savoir aussi une chose, c'est que je vois plus large que ce que vous voyez, je pense. Je vais vérifier que c'est bien le cas. Oui, je vois un peu plus large. Je vais vous expliquer d'où à où je vois. Première chose, avant de vous montrer ça, je vais parler du tracking. Donc, comme je disais, j'ai plus de base station. Vous voyez que je peux passer mes mains devant l'écran. Il n'y a pas de perte de signal. Chose qui était horrible avec les autres casques avant. C'est à ce moment-là en course, on remet son casque, on y touche, paf, il déconnecte pendant une seconde ou deux. Ou il y a une désynchronisation de l'image quelques secondes parce qu'il comprend pas qu'il y a une main qui passe dans le capteur et tout. Tout ça, c'est fini. Vous voyez que je peux bouger. Je peux même cacher une des caméras. Je peux tourner. Ça marche super bien. Vraiment, ça, c'est super propre. Moi, ça va m'aider aussi pour comme je vous disais, le motion compensation. Je peux me retourner d'ailleurs, je peux faire voilà, ceci, vous voyez, je vais très vite d'un côté à l'autre. Bon, ici je passe à travers, mais voilà, ça marche. Vous n'avez normalement pas de lag. Je vérifie juste une chose par rapport au son, c'est que le son marche bien, parce que j'ai juste un doute par rapport à ce que j'ai fait. Ouais, le son marche bien. Donc, je remets le casque. Vous voyez que le tracking, il est vraiment parfait, il est rapide. Normalement, dans la vidéo, vous ne devriez pas avoir de lag non plus. Si vous en avez, c'est lié à la compression. Moi, donc c'est les caméras qui font tout, et je vais aller très vite, regardez, hop, je vais quand même attacher le casque correctement, droite, gauche, enfin pour vous, enfin l'inverse, gauche-droite, voilà, et je vous dis, si je me penche, si je regarde même ici, devant ou au plafond, ça décroche pas, et ça revient toujours bien droit. Ça c'est le premier super bon point, pour moi ça me change la vie. Deuxième point, angle de vue, je regarde droit devant moi pour vous donner une idée de ce que je vois. À gauche, je vois, alors je vais vous le montrer, je vais tourner la tête, mais parce que je sais pas si vous le voyez, je pense pas. Voilà mon rétro. Vous voyez qu'il y a une petite arête sur la droite du rétro, un petit élément aérodynamique, et puis le rétro commence. Et bien quand je regarde droit devant moi, je vois cette arête, je vois le premier centimètre du rétro, et puis c'est tout, je vois plus. Donc là, par rapport au Pimax X que j'avais avant, qui faisait 170 degrés, je voyais le rétro. Maintenant, on va y revenir, je le voyais, mais je le voyais flou si je tournais pas la tête. À droite, je vois jusque la fin de la boîte à boutons. Là, il y a une boîte à boutons avec 5 boutons, enfin 5 boutons sur une ligne et puis d'autres lignes. Je vois le 5e bouton à droite. Sauf qu'ici, il est masqué par l'élément, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, ça vous donne une idée. Verticalement, je vois en dessous du volant et le premier centimètre de mes jambes. Je vous montre, dessus du volant et 1 centimètre, je vois la ligne orange de mon pantalon. Au-dessus, je vois le rétro virtuel ici. Enfin, virtuel, c'est un réel, mais électronique dans la voiture, une caméra. Je vois le rétro et je vois 1 ou 2 cm au-dessus. Voilà, ça vous donne le champ de vision que j'ai. En hauteur, ça change rien pour moi, ce plus petit, plus grand, par rapport à l'ancien, ça ne me perturbe absolument pas. Droite-gauche, comme je disais, je vois plus le rétro de gauche. Typiquement, dans un proto, dans le rétro de droite, autant vous dire qu'on l'utilise très peu, c'est en cas d'extrême urgence, on voit pas grand-chose. On utilise celui en haut à droite et celui à gauche. Celui à gauche, il me sert toujours, mais la seule différence avec le X, c'est
Le rétro, je l'utilise en tournant la tête parce que le X, en fait, on avait un spot, une zone très nette au centre. Et puis plus ça partait sur les côtés, plus ça devenait flou. Donc si on regardait sans bouger sa tête sur les côtés, c'était un peu flou. Du coup, le rétro, je voyais pas net dedans parce que je regarde devant moi. Mais en général, quand on regarde un rétro, on regarde plus devant soi. On se tourne vers le rétro. Donc c'était pas gênant. J'avais l'habitude de tourner la tête et c'est ce qu'on fait pour regarder un rétro. Donc je vois plus le rétro. Ok, mais quand je le voyais avant, c'était plus une présence que je sentais. Je voyais un mouvement dans le rétro, je voyais pas ce qui s'y passait parce que je le regardais pas, mais je voyais si quelqu'un se portait à ma gauche. Ici, je le vois plus non plus dans la porte. Avant, je voyais un petit peu ici sur le côté, on va dire le premier tiers de la fenêtre, quelque chose comme ça. Là, je le vois plus, donc je ne sens plus cette présence-là. Est-ce que c'est gênant en proto? Non. En GT3, je pense pas non plus pour deux raisons. Si je suis à droite et que le virage est à droite, ce qui se passe à gauche, j'ai envie de dire, je m'en fous. J'ai mon spotter qui va me le dire, toujours à gauche, toujours à gauche. Je m'en fous, il fait sa vie. Moi, je suis à droite, je peux pas aller plus à droite. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, je le vois quand même en tournant légèrement en tête. Hein. Je fais ça et puis je continue mon virage, je le vois. Donc, ça, c'est pas gênant. Et si je tourne à gauche, j'ai de toute façon déjà la tête un peu tournée à gauche pour aller chercher l'apex. Donc, je vois à ce moment-là, dès le moment où je tourne à gauche, mon rétro et le mec. Donc voilà, je préférais avoir 170, c'est plus agréable, plus réaliste par rapport à un casque réel de voiture. Maintenant, c'est pas gênant. Ça, c'est pour l'angle de vue. Pour ceux qui hésitent, moi, j'avais vraiment peur que ça me gêne. Et là, il faut savoir que j'ai donc les lentilles en 42 ppd, donc avec le maximum de qualité et le plus petit champ de vision. Donc ça pourrait être réglé avec le 35. Peut-être que je vais recevoir les... Enfin, pas peut-être, je vais recevoir les 35. Ça va m'élargir de 110 degrés à 125 degrés. Donc je vais gagner un peu de degrés. Peut-être que je vais dire c'est génial, la qualité est un peu moindre, mais je vois pas la différence, je le garde. Ça, je sais pas vous dire. Là, moi, ça me suffit comme ça. Niveau qualité maintenant, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pris la LMDH parce qu'il y a plein de trucs sur le volant. Je vous montre, je me rapproche volontairement. Alors, il y a plein de petits écrits. Si je me recule, avant, avec le X, je savais lire en haut à droite, vous avez Traction Control 1, 2, et puis 1, 2 en couleur. Je savais lire les chiffres, 9, 9, 1, 2. Je savais deviner les polices au-dessus pour peu que ça ne bave pas trop avec les couleurs. C'était parfois limite. Mais je savais que c'était le Traction Control et tout, je le voyais. Ici, c'est ultra net. Je veux dire, c'est le 1, le TC1, le 1, il fait 1 pixel en hauteur, entre guillemets. C'est super propre, c'est super bien défini. Pareil, le petit cadre, je vous montre. Le petit cadre ici autour du bouton, TC1, TC2, c'est super propre, ça bouge pas. Vous, ça flique peut-être un peu, moi non. Ça, c'est super propre. Typiquement, ce que je savais pas lire sur le volant, c'est en bas à droite, il y a 0,2, 3.9, 79. Je savais lire les chiffres, ça, il n'y a pas de souci sur le X, la qualité était suffisante. Par contre, j'aurais pas pu lire le P-Watt, P-Oil, donc la pression, pression du circuit d'eau, pression de l'huile. Alors je vous mets, je sais pas si vous savez lire, je vais faire exprès, mais vous voyez, il est mis P-Watt, P-Oil. J'aurais pas pu lire. J'aurais vu des lettres, j'aurais peut-être deviné, parce que le W, ça se reconnaît assez facilement, mais entre un P, un B, un 8 ou un... Voilà, j'aurais pas pu. Là, je sais le lire, c'est propre, c'est net, c'est super clean. Si je regarde le bouton à droite, il y a un bouton au centre qui n'a pas d'icône. Il est écrit Rain. C'est noir sur blanc. Typiquement avec l'autre, le noir et le blanc, ça bavait. Ça se confondait. Ici, je vois chaque détail de la lettre, c'est super propre. Donc voilà, ça vous donne une idée en termes de qualité sur le gain que vous pourriez avoir si vous passez sur le cristal. Je crois que c'est mieux que d'essayer de vous faire des dessins, des schémas et de vous montrer en vidéo ce qui n'est pas montrable. C'est vraiment pour que vous ayez un point d'aperçu. Maintenant, on va partir en piste. Alors, faites pas attention en piste, il y a tout et n'importe quoi. Je crois que j'ai mis IA en GT3, donc il y a des chances que je puisse les suivre en LMDH, j'espère, ou alors il faut que j'arrête la course. Il y en a une devant en 7 secondes. Hop. Juste en train de me battre avec mes écouteurs, voilà. Bon, ici, en termes de... Je sais pas me faire défoncer, on va rester ici. Ici, visuellement, quand j'ai chargé le cristal, on redécouvre le jeu. Clairement, ça, en aviation encore plus, mais en sim racing, c'est waouh, quoi. Les grillages sur le côté, on les voyait, on les voit sur les autres casques. Mais là, chaque ligne est super bien dessinée, on voit vraiment chaque petit détail du grillage. Ce circuit-ci, la piste, c'est pas la piste la plus visuellement mieux foutue. Il y a des circuits qui ont été refaits, mais sur certaines pistes, on voit vraiment la granularité de la route, par exemple. Là, je la vois ici comme ça, mais en fait, c'est plat. Soyons clairs, sur les racing, c'est plat, c'est une texture. Les stades au loin, les arbres et tout, c'est super net. Alors vous voyez d'ailleurs peut-être un effet un peu de vague de chaleur. C'est une vague de chaleur, c'est activé. C'est une chose d'ailleurs qui est pas mal, c'est que je vais vous montrer, on va retourner au stand 2 secondes, je vais vous montrer la configuration que j'ai. Parce que ça, c'est aussi des questions que j'ai souvent. Je vais aller dans les options.
je vais dans graphique. Voilà la configuration que j'ai actuellement sur iRacing. Alors vous voyez que je suis en 400 x 200, vous vous doutez que c'est pas la résolution, il va chercher la résolution dans SteamVR, et en SteamVR je suis en 4K. J'ai activé le SPS, honnêtement je crois que je peux le désactiver, moi j'ai pas vu de gain, faudrait que je réessaye pourquoi il est toujours activé. Regardez, pour ceux qui jouent en VR, ça peut valoir la peine sur certains casques, sur d'autres non. Vous voyez que pour le reste, en gros je suis en qualité quand même sacrément haute partout. Au détail, j'ai juste désactivé les stands qui sont en bas des détails parce que je m'amuse pas à regarder les tribunes à chaque fois que je passe. Pareil la foule, mode Covid oblige, moi j'ai pas besoin de personne sur le circuit. Pour le reste, les particules sont en haute résolution, les voitures sont toutes affichées. Je limite à 90 frames par seconde parce que le casque ici, j'en ai pas parlé, affiche du 90 ou du 120. Le 120, je le conseille pour les expériences contemplatives, où c'est des belles photos. Regardez un film, par exemple, si vous voulez regarder un film en VR et tout, mettez du 120, ça sera encore plus fluide. En course, du 90, il n'y a pas de saccade. 90, c'est ce qui est conseillé, donc ça sert à rien que la carte graphique pousse plus fort. Anti-aliasing, je suis en x8 alors qu'on pourrait mettre x16 et en x4 alors qu'on pourrait mettre x8. Ça passe, avec la config que j'ai ça passe, c'est juste que ça n'apporte rien. Si on regarde le mécano ici à droite, c'est net, c'est clean, si je l'active, je vais peut-être voir un pixel de différence, honnêtement en course je ne les verrai pas. Je préfère avoir une marge de sécurité avec la puissance PC pour pouvoir streamer par exemple et enregistrer comme je fais maintenant dans des conditions correctes que de chercher à pousser au dernier pourcentage et puis un jour le payer en course parce que il va ramer pendant une seconde et que je vais me retrouver dans le mur. Tout le restant, il y a plein de trucs activés quasi à fond. J'ai juste désactivé tout ce qui concerne la Night Shadow parce que ça consomme pour rien. Et typiquement, il y a des moments où ça peut saccader sur Racing, mais c'est plus lié au jeu. Pareil, les deux pass trees, donc la double passe visuelle sur les arbres ou la high quality trees, donc la haute qualité dans les arbres. J'essaye de pas trop m'approcher des arbres en général, donc ça change rien pour moi. Je désactive, je peux le mettre, ça passe. Niveau config, j'ai un i9 12900K, donc vraiment le top de chez Intel. Bon, il y a le 13900 encore au-dessus, mais c'est déjà super, super bien. J'ai une 390, donc j'ai une bonne bête de compétition, 64 Go de RAM. Ça marche. Prenez pas, comme je disais, le cristal dans la vidéo précédente. Si vous êtes limite une 1080, ouais, une 260, 270, ouais, bof. À mon avis, il vous faut une 370, 380 pour commencer à vraiment pouvoir en profiter, je pense. Bon voilà, ici la RAM on s'en fout, j'ai tapé un max de RAM pour iRacing. Enfin voilà, comme ça vous avez une vision globale du setup. Alors je vois qu'il y en a un qui part, on va essayer de le rattraper. Ah bah non, il partait tantôt. C'était un replay. Je vais juste faire un mini tour en piste, je vais vous montrer ce qui change aussi. Donc comme je disais, visuellement c'est beaucoup plus beau. Alors, on va juste aller trouver un virage, pas le raidillon du coup, parce que le raidillon, il n'y a rien de spécial à voir. Je sais pas le setup que j'ai, donc je lâche légèrement pour pas voler. Tous les à côté, c'est con, mais tout le sable, l'herbe et compagnie, qui sont mal faits sur Racing, parce que on n'est pas dans voilà, un jeu de culture d'herbe, hein, on s'en fout un peu de l'herbe, mais elle y est, c'est plus beau. C'est des détails, mais c'est des petites choses. Alors ici, typiquement, je vais aller me mettre peut-être un virage un peu plus fermé. On va se mettre ici. Voilà. Je vais m'arrêter ici. En espérant pas me faire défoncer par ceux qui arrivent derrière. Sur les autres casques, sur le 8K+, 8KX, désolé, hein, je reviens avec ceux-là, mais c'est ceux que je connaissais le plus. Je vous laisse faire le rapprochement avec les reverbs, les Oculus, machin et tout, il y en a plein. Ici, on voyait super bien l'entrée, c'était net, et puis la sortie pouvait commencer à légèrement devenir floue. D'une part parce qu'elle commence à être hors champ, quelques mètres après, donc comme j'expliquais sur les casques X, plus on s'éloignait de là où on regardait, plus ça devenait flou. Et puis la distance fait que il n'y avait pas besoin on n'avait pas autant de détails. Ici, je vois presque la granularité du sable. Je veux dire, c'est pas juste une surface orange jaune du sable. Je vois de la différence vraiment dans la texture. Je sais même pas si vous le verrez dans la vidéo, mais je vois vraiment la différence. Donc c'est bien parce que ça n'apporte rien en termes de conduite. Je vais pas dire que j'ai gagné quoi que ce soit en termes de conduite. C'est plus du confort visuel, du confort en entrée de virage. C'est net, c'est propre, c'est clean. En sortie, on a déjà la sortie dès qu'on commence à regarder. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Autre chose, les couleurs. Les couleurs sont plus peps, c'est léger. Alors ici, honnêtement, ça flash pas des masses en journée. C'est très propre, c'est très lumineux. Ce qui marque beaucoup, et encore plus dans les jeux d'aviation, c'est de nuit. De nuit, les noirs sont vraiment noirs. C'est vrai que ça, il n'y a pas de... Je vais essayer de me coller d'ailleurs ici à l'arrière de la voiture qui arrive. Je vais vous montrer s'il y a
une zone noire à l'arrière, je vais le laisser passer, apparemment il n'a pas compris que... Voilà. Non, pas de bol, il n'a pas de zone ouverte à l'arrière, ça aurait été une R8, on l'aurait vu. Alors ici il a freiné, je sais pas si vous avez fait gaffe, tout le halo lumineux autour des feux était super beau. Je vais essayer d'aller le coller un petit peu, je sais pas, il va freiner, voilà. Là ici, c'est net, je vois vraiment... Enfin, on sent la matière, on sent, enfin la matière du coup non, parce que c'est de la lumière, mais on sent vraiment le rayon qui est propre. On sent pas un truc un peu pixelisé dégueulasse. Je voulais vous montrer les échappements en me disant tiens, s'il y a un trou à l'air de la voiture, les noirs sont noirs, mais non en fait, enfin quoi que. Ici vous voyez le HDR qui tape dans le pare-brise, mais on voit dans les échappements ici en dessous de la voiture, je vais faire comme ça, vous verrez peut-être mieux. On voit l'intérieur de la voiture, on sent vraiment les différences de gris, je veux dire, parce que là il n'y a pas de noir, la différence de gris. C'est quelque chose qui est assez sympa parce que ça apporte une profondeur en plus entre guillemets dans la VR. Bah voilà, je pense qu'en termes de détails, je vais pas commencer à tourner, il n'y a pas d'intérêt de me voir tourner en piste, c'est pas le but de la vidéo ici, c'était plus de vous expliquer les points qui pourraient vous donner un comparatif avec votre casque. Chargez la LMDH si vous l'avez ou n'importe quel autre proto. Regardez un petit peu ce que je vous disais avec l'angle de vue, avec le détail sur le volant, ça vous donnera un aperçu. Mais donc voilà, oui, clairement pour moi, en sim racing, le cristal il est top. Ça m'a réglé plein de problèmes de compensation visuelle et tout, ça a apporté un plus. Donc là, autant le fly sim, on pourrait encore aller un petit peu sur le champ de vision, autant en sim racing, ça m'handicape pas. Au contraire, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, comme ça vous avez mon avis. Je vous invite à aller voir du coup la conclusion pour ceux qui s'en foutent du fly sim, pour ceux qui n'ont pas eu le fly sim, d'aller voir le côté fly sim. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite.